Comme de nombreuses femmes hypersensibles, tu as peut-être déjà remarqué ça chez toi. Il y a des choses que les autres semblent réussir à laisser passer, comme une remarque injuste, une décision incohérente, une personne qui abuse de son pouvoir, qui ment, qui humilie, quelqu'un qui se permet de faire du mal, puis qui fait comme si de rien n'était. Et toi, tu ne peux pas. Tu essaies parfois de te raisonner, tu te dis que tu devrais prendre du recul, que tu devrais laisser couler, que tu devrais arrêter de te sentir concerné par tout, mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Ton corps réagit, ton cœur se serre, ton mental s'emballe, tu ressens une tension, une colère, une impossibilité à faire comme si tu n'avais rien vu. Et parfois, tu finis par te demander pourquoi je réagis aussi fort à l'injustice ? Comme si c'était encore une preuve que tu étais trop sensible, trop intense, trop entière, trop impliquée, trop incapable de prendre les choses à la légère. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on porte ensemble un autre regard. En tant qu'hypersensible, il est fort possible que l'injustice ne soit pas juste quelque chose qui t'agace, mais qu'elle vienne toucher quelque chose de beaucoup plus profond en toi. Bonjour, je suis Séverine Lévy, je suis coach certifiée, formée à l'accompagnement des personnes neuroatypiques et j'accompagne les femmes hypersensibles et au potentiel à mieux comprendre leur fonctionnement pour que plus aucune d'elles ne souffre de leur différence. Et dans cette capsule, on va voir pourquoi l'injustice peut te toucher aussi fort. Et surtout, comment apprendre à ne plus te laisser consumer par elle. Quand tu es hypersensible, tu perçois souvent très vite les déséquilibres. Tu sens quand quelqu'un prend trop de place, quand quelqu'un n'est pas respecté, quand une parole blesse, quand une situation n'est pas juste, quand il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et parfois, ce que les autres appellent un détail devient pour toi un signal énorme. Pas parce que tu dramatises, mais parce que tu captes la portée émotionnelle, humaine, relationnelle de ce qui se passe. Tu ne vois pas seulement la décision, tu vois qui elle écrase. Tu ne vois pas seulement le comportement, toi tu vois ce qu'il révèle. Et c'est pour ça que l'injustice peut te toucher aussi fort. Parce qu'elle vient heurter quelque chose de profond en toi, ton besoin de justesse. Pas seulement de justice au sens légal du terme, mais de justesse humaine. Ce besoin que les choses soient alignées, que les mots aient du sens, que les actes soient cohérents, que chacun soit respecté, que personne ne soit écrasé, humilié, ignoré ou utilisé. Et quand ce besoin est bafoué, tu peux le ressentir dans tout ton corps. Mais il y a une autre forme d'injustice qui peut être encore plus difficile à vivre. C'est l'injustice qui te concerne directement. Quand on te reproche quelque chose de faux, quand on déforme tes intentions, quand on te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas, et là, ce n'est pas seulement une situation injuste que tu observes, c'est ton intégrité qui est touchée. Parce que toi, tu sais ce que tu as voulu faire, tu sais l'intention que tu as mise dans tes mots, tu sais combien tu as essayé d'être juste, de ne pas blesser, de faire au mieux. Alors quand quelqu'un te reproche l'inverse, ça te fait très mal. Tu peux avoir envie de te défendre immédiatement, d'expliquer, de prouver, de remettre les choses à leur juste place, de faire comprendre que non, ce n'est pas ça, que non, tu n'as pas voulu faire de mal, que non, ce n'est pas juste de te voir ainsi. Et souvent, ce n'est pas seulement parce que tu veux avoir raison, c'est parce que tu as besoin que la vérité soit reconnue. Et je crois que beaucoup de femmes hypersensibles reconnaissent cette douleur-là. La douleur d'être mal comprise, la douleur d'être accusée d'une intention qu'elles n'ont jamais eue, la douleur d'être vue comme dure, excessive, compliquée, égoïste et trop réactive, alors qu'à l'intérieur, elles ont seulement essayé d'être justes, de faire attention, de ne pas blesser, de préserver le lien, de comprendre l'autre, de faire au mieux. Et c'est là que ça devient très douloureux,
Parce que quand tu es hypersensible, tu peux avoir l'impression d'être seul à voir, seul à sentir que quelque chose ne va pas, seul à être dérangé, à vouloir remettre de la clarté, de l'ordre, de la vérité. Alors tu peux entrer en lutte. Tu veux expliquer, tu veux réparer, tu veux défendre, tu veux faire comprendre, tu veux remettre les choses à leur juste place. Et du coup, tu t'épuises. Parce que tu prends sur toi des combats qui ne t'appartiennent pas toujours, parce que tu veux faire entendre la vérité à des personnes qui n'ont pas envie de l'entendre, parce que tu essaies d'obtenir de la justesse là où certaines personnes n'ont aucun intérêt à être justes. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie clé. Ton sens de l'injustice n'est pas à supprimer, il est à orienter. Parce que ce sens de la justice, chez toi, peut être une immense force. Il peut te permettre de poser des limites, de protéger ce qui compte, de défendre tes valeurs, de reconnaître ce qui est acceptable, de choisir tes relations, des environnements, des projets plus alignés avec toi. Mais s'il n'est pas orienté, il peut aussi te consumer. Tu peux vouloir corriger chaque déséquilibre, répondre à chaque parole injuste, réparer chaque situation, sauver chaque personne blessée, te battre dans des endroits où personne ne veut vraiment changer. Et là, ton hypersensibilité devient épuisante. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a pas encore appris à choisir ses terrains d'expression. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment faire pour ne plus être touché par l'injustice, mais plutôt, est-ce que cette injustice mérite mon énergie ? Est-ce que je peux vraiment agir ici ? Est-ce que cette personne est capable d'entendre ? Est-ce que ce combat est le mien ? Est-ce que mon intervention va créer quelque chose de juste ou seulement me vider davantage ? Et surtout, est-ce que cette personne cherche vraiment à comprendre ou seulement à me faire porter une responsabilité qui n'est pas la mienne ? Parce que tu n'es pas obligée de devenir indifférente. Tu n'es pas obligée de faire semblant que ça ne te touche pas. Tu n'es pas obligée de renier cette part de toi qui aime la vérité, la cohérence, le respect, la dignité. Mais tu as besoin d'apprendre à protéger ton énergie. Tu peux voir l'injustice sans forcément entrer dans toutes les batailles. Tu peux sentir que quelque chose est faux sans passer des heures à convaincre. Tu peux refuser intérieurement ce qui ne respecte pas tes valeurs sans forcément t'épuiser à le prouver. Tu peux choisir tes combats. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la maturité émotionnelle. Parce qu'une femme hypersensible qui apprend à canaliser son sens de la justice devient très puissante. Elle ne se disperse plus partout, elle ne se laisse plus aspirer par chaque incohérence, elle ne cherche plus à sauver tous les systèmes dysfonctionnels qu'elle traverse, elle apprend à reconnaître où son énergie peut vraiment faire une différence. Et surtout, elle apprend à ne plus se trahir. Parce que ton rapport à l'injustice dit aussi quelque chose de très beau sur toi. Il dit que tu as besoin de vérité, de respect, de cohérence, de responsabilité, de liens plus sains, d'environnement plus juste. Il dit que tu n'es pas faite pour vivre dans le flou, dans le faux, dans la manipulation, l'abus ou l'humiliation. Il dit que tu portes en toi une boussole très fine, une boussole qui te montre ce qui sonne juste et ce qui sonne plus juste du tout. Et cette boussole, tu n'as pas à la cacher, tu as à apprendre à t'en servir. C'est exactement ce que je transmets dans mon accompagnement Bonne nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Dans cet accompagnement, je t'aide à comprendre ton fonctionnement, tes réactions, tes blessures, tes valeurs, tes limites, mais aussi tes forces. Pour que tu ne passes plus ta vie à te demander si tu es trop sensible, trop impliquée, trop entière, trop exigeante, trop réactive face à ce qui est injuste, mais pour que tu comprennes enfin que ce que tu ressens a souvent du sens. Et à partir du moment où tu apprends à l'écouter avec discernement, ton hypersensibilité ne t'épuise plus de la même manière. Elle devient une alliée, une boussole, une force d'alignement. Alors si cette capsule te parle, si tu as souvent l'impression de réagir très fort à l'injustice,
aux reproches faux, aux intentions déformées ou aux situations qui manquent profondément de justesse, je t'invite à découvrir mon accompagnement Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et haut potentiel. Tu trouveras le lien dans la description de cette chaîne ou demande-le-moi en commentaire sous cette capsule. Et si tu veux recevoir mes rendez-vous quotidiens pour mieux comprendre ton hypersensibilité et ton potentiel, eh bien, tu peux aussi t'inscrire dans le lien qui est dans la description. Je te retrouve demain pour une prochaine capsule et d'ici là, souviens-toi de ceci. Tu ne deviens pas moins sensible quand tu apprends à choisir tes combats. Tu deviens plus souveraine. Merci pour ton écoute. À demain, Séverine.